première invitée, Mel. Tu veux te présenter? Ouais, je m'appelle Mélanie, j'ai 27 ans. Je suis arrivée aux États-Unis à 6 ans et demi presque. Après mes 2 ans d'au pair, je me suis mariée. Et là, ça fait 4 ans. J'ai fait mes 4 ans de mariage. Ouais, wow. J'ai fait des 4 ans de mariage en septembre et on va sur nos 5 ans là en septembre du coup. Je me suis dit que je ne pouvais pas avoir de meilleure invitée que Mel pour parler d'expatriation forcément. Moi, comme je vous le disais, j'ai été au pair pendant 2 ans et maintenant je suis étudiante et en fait on habite à 5 minutes On de est chez nous. voisines. Voilà, on est vraiment dans le même quartier. Aujourd'hui, on va un petit peu parler d'expatriation dans son ensemble sans rentrer forcément dans un sujet particulier. Difficile. Ça va être compliqué. La première question que j'aimerais qu'on aborde, c'est surtout quand tu es arrivée aux États-Unis, c'était quoi tes premières impressions? Est-ce que tu as été déçue? Est-ce que tu étais par rapport à ce que tu imaginais? Parce que c'est vrai qu'en tant que Français, on grandit quand même avec la culture américaine à la télé, en regardant les séries, les films, voilà, on a une certaine image. Et du coup, ouais, voilà, on en bouffe tout le temps, ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, quand tu es arrivée, qu'est-ce que tu as pensé? C'était quoi tes premières impressions? T'étais avec Culture Alcaire? Ouais. Okay. Toi aussi? Ouais. Et la première expérience que j'ai eue des États-Unis en eux-mêmes, c'est le bus pour aller à New York le jeudi. Et là, j'ai vu New York et j'ai pleuré. De joie. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pris la bonne décision. C'est quand tu te retrouves dans une ville et que tu te dis, comme si c'était normal que t'es là en fait. Ouais. Genre, c'est normal, c'est naturel que tu sois dans ce cadre-là, comme si t'avais toujours été là. Après, c'est des endroits comme New York qu'on voit tout le temps dans les films et du coup, c'est pas différent en fait. Donc ça, c'était la première expérience quand je suis arrivée vraiment ici. Est-ce que tu trouves que l'image qu'on reçoit des États-Unis en France, elle est assez véridique? Franchement, ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Ouais. Je trouve que quand même, c'est assez... Ouais, c'est vrai, en fait, la représentation qu'on a dans les films, c'est un petit peu exagéré. Forcément. Mais la base, je trouve que c'est exactement la même. Ouais, je suis d'accord. Oui, effectivement, tous les matins, vous allez voir la queue devant le Starbucks avec des gens qui sont habillés pour aller travailler, qui s'arrêtent obligatoirement dans un café pour prendre leur café. Genre ça, c'est carrément la vérité. Ouais, c'est vrai. Même, on voit des bus scolaires Ouais, voilà, les bus scolaires ou les sirènes de police tout le temps. Ouais, tout le temps. Ouais, c'est vrai, ça. Vous attendez pas à arriver, par exemple, si vous arrivez en décembre, vous attendez pas à marcher dans un village... comme vous voyez dans les films de Noël, à taper dans un docteur, je sais pas quoi, ça va pas être ça, hein. Mais effectivement, je trouve que c'est assez représentatif, mais que les bons côtés quand même. Du coup, si tu pouvais faire un petit résumé de ton expérience au pair, le fait de vivre dans une famille américaine, parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'au pair, on a quand même une expérience particulière, je trouve, parce que contrairement au VIE ou tous les autres sortes d'expatriés, les étudiants, etc., on est vraiment dans des familles et du coup, on a vraiment la chance de vivre en fait la culture, les holidays, les Thanksgiving, Christmas, toutes ces fêtes-là. Au niveau des États-Unis, je pense que c'est le moyen d'aller vivre en immersion le moins cher en fait. Et le plus simple. C'est le plus abordable, le plus simple. C'est clair. Non, franchement, ça s'est hyper bien passé. J'ai eu une famille d'accueil qui était très culturelle, de base. Du coup, moi, ils ont tout de suite accepté ma culture. Par contre, je savais pas que mon host parlait français. Et ça, je l'ai pas su avant 2 semaines. Et moi, il me laissait, mais il est venu me chercher dans la voiture. Il m'a raconté des histoires de Philadelphie. Et moi, ma première semaine, mon niveau d'anglais catastrophique, j'étais là. Tu comprenais rien? Non, j'ai rien compris. Des années après, d'ailleurs, c'était après que j'étais mariée et tout. Quand j'ai été manger chez eux pour le dîner, il m'avait dit, tu te souviens la première fois? Je lui ai dit oui. Il me fait, je savais que tu ne comprenais rien, mais j'ai continué à parler. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rigoler un peu bêtement quand je comprends pas. Je fais genre, ah oui, mais en fait, la personne, elle sait que t'as pas compris. Du coup, moi, j'ai passé une super aventure avec les enfants, ça s'est vraiment bien passé. J'avais le soutien des parents, etc. Et quand t'es arrivée aux États-Unis, tu savais que tu voulais étendre? Non. Tu voulais faire 1 an de base? Ouais. En fait, tu venais pour 1 an? En fait, je suis partie sans plan. Okay. Il y a beaucoup d'au pairs qui partent pour les mêmes raisons. Ma raison à moi, c'était je fuyais la France, clairement. Je venais de me faire larguer, tu vois, des trucs comme ça. Besoin de changement. Ouais, franchement, je pense que c'est ça. Au début, moi, j'ai appelé ma mère en mode ouais, bah du coup, je vais peut-être rester 6 mois de plus. Ah bah non, mais 9 mois, 12 mois, alors que j'avais déjà signé pour 12 mois. Bah ouais. C'est pas facile. Et après, je me souviens que j'ai rencontré Mitch en janvier, donc directement après avoir pris la décision d'étendre. Et je suis rentrée en France après 1 an pour rendre visite à ma famille en août. Quand j'étais en France, en fait, je me suis dit, je savais que je ne pouvais pas rester sans lui. Et quand j'ai pris la décision de me marier, j'ai dû appeler ma mère et j'ai un peu... Forcément, c'est pas des choses faciles à annoncer à ses proches. Moi, je suis même pas mariée ou quoi que ce soit et je vis aussi cette culpabilité
d'être à l'étranger et c'est quelque chose, c'est très difficile à expliquer et on sait qu'on fait un peu souffrir nos proches d'une certaine manière, mais il faut aussi vivre sa vie. Moi, ma mère, elle a fini par me dire, le jour de mon mariage, je me souviens qu'elle m'a dit, tu sais Mélanie, quand tu fais des enfants, tu les fais pas pour toi. Et c'est vrai que tu fais pas des enfants pour les avoir tout le temps avec toi, tu fais des enfants pour qu'ils vivent en fait. Je me souviens que ça a choqué beaucoup de monde parce que je me suis mariée très jeune. Et je me souviens que tout le monde m'avait dit, mais ta mère elle va rien te dire que tu te maries à 21 ans. Le plus choqué ma mère, c'était pas que je me marie, c'était vraiment que je reste aux États-Unis. C'est ça qui était vraiment le plus dur, c'est ça qui l'a fait pleurer. On a pris la décision qui make more sense pour notre situation à nous en fait. Mais oui, la question s'est posée de déménager en France parce que Mitch, du coup, est très très intéressé par la culture française. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que je disais à Mel, ça c'est super que la personne avec qui t'es soit intéressée par ta propre culture. Après, c'est important. Mais c'est très important, mais je suis sûre que dans d'autres couples, il y a des... Ah, moi, ça, j'aurais pu porter. Parce que tu vois, je me dis, tu fais le sacrifice de tout quitter pour être avec cette personne. Et là, on va revenir sur cette, cette notion de sacrifice. Mais oui. Après, c'est un sacrifice, mais je lui en parle jamais. Parce que c'est une décision que, oui, effectivement, j'ai fait sacrifice pour lui, mais je l'ai fait aussi pour moi, sinon j'aurais pas été avec lui. Et pour moi, par exemple, je me dis, déjà, j'évolue dans son environnement, avec sa famille, dans sa ville, avec ses amis, dans sa culture. Enfin, c'est toute sa vie. Enfin, en fait, moi, je gravite autour de sa vie à lui. Si lui faisait pas le minimum d'efforts pour manger un bœuf bourguignon quand je lui en fais, ou pour apprendre le français, ou pour accepter le fait que ma famille m'appelle littéralement à n'importe quelle heure et j'ai jamais été avec quelqu'un qui, égoïstement, ne prenait pas ça en compte, en fait, cet aspect de ma vie à moi. Absolument. Enfin, c'est tellement logique. C'est hyper important. Et on en parlait avec Mel que vivre à l'étranger, c'est super pour plein de raisons. Et on est là par choix, pour des raisons différentes. Mais c'est vrai que les gens ont cette impression que vivre à l'étranger, c'est la vie de rêve. Voilà, c'est que du bonheur. Vivre aux États-Unis, c'est incroyable. Mais c'est aussi une vie qui est faite de sacrifices. Et c'est des choses qui ne sont pas faciles, notamment l'éloignement de nos proches, le fait de manquer des événements. Voilà, mon frère il s'est marié au mois d'août, j'ai pas pu assister au mariage de mon frère. Des naissances. Mon premier neveu, je l'ai vu 2 fois. Une première fois à 4 mois, une deuxième fois, c'est pour ses 1 an. Bon, après, c'est exceptionnel parce qu'il y a aussi le Covid. Exactement, le Covid. Ça, c'est très très exceptionnel. Hein. Bon, après, c'est très exceptionnel, mais quand tu es expatrié aux États-Unis, tu t'attends pas à faire 5 voyages par an. C'est tellement cher. Mais en tant que personne qui travaille, que 2 semaines de congés payés par an. Voilà, c'est ça aussi les États-Unis, c'est être prêt à travailler 45 heures semaine, avoir 2 semaines de congés par an. Du coup, tu vas pas tout le temps voir ta famille, c'est clair. Déjà financièrement, c'est compliqué, et puis en plus, c'est juste pas possible. Par exemple, nous, on est venus en tant qu'au pair. On a vécu des vies hyper excitantes parce que logé, nourri, blanchi. Dans des familles très des familles aisées qui peuvent se permettre d'avoir une au pair. Puis au fur et à mesure, en switchant de visa, comme toi t'as switché ou moi j'ai switché, la vie elle revient naturellement. En fait, t'as tes factures, exactement. T'as la fatigue, il fait comme en France, hein, des fois il pleut, t'as pas le moral, t'es déprimé. Non, mais c'est vrai. La vie elle revient et puis quand t'as des coups de blues, en plus, tu sais pas si t'as fait ça aussi, mais moi quand j'ai des coups de blues, c'est là que du coup ce sentiment de famille là, c'est là qui revient le plus. C'est dur, franchement c'est dur. Et en fait c'est différent d'être au pair parce qu'on est vraiment dans un mood voyage, voilà, on est suivi par une agence, etc. Mais c'est vrai que quand on s'installe du coup avec son propre appartement, qu'on a des factures à payer et tout, mais en fait c'est plus un côté voyage, 1 an, c'est vraiment, c'est la vraie vie en fait. C'est la vraie vie mais sans ses proches. Et ça c'est quelque chose qui est pas facile. Mais moi aussi ce qui me manque au quotidien, tu vois, les repas le dimanche ou d'aller faire les courses avec ma mère. Juste d'appeler et de dire je peux venir boire un café. Et toi, après quelques années ici, en termes d'amitié, parce que ça aussi c'est un sujet très intéressant, parce que honnêtement, en tant qu'au pair, moi personnellement, je trouvais que c'était très facile de rencontrer des gens. On se retrouve tout seul, donc forcément on est obligé de poster sur les groupes. Bon, je viens d'arriver dans cette ville, est-ce qu'il y a des au pairs? Et moi, je sais que j'ai rencontré vraiment mes meilleurs amis, quoi. Et j'ai eu vraiment une vie sociale incroyable pendant 2 ans. Et maintenant que je suis étudiante et que c'est aussi le Covid, ça aide pas. Mais c'est ça aussi. Hein. Franchement, ça aide pas. Non. Mais depuis que je suis étudiante, je me rends compte qu'en fait, se faire des amis quand on habite à l'étranger, c'est compliqué, quoi. Parce que nous, on a cette... t'as pas d'amis. Mais parce que ça fait aussi partie de la culture américaine. Il faut savoir que dans les cultures américaines, tes meilleurs amis, tu te les fais soit au lycée, et après, une fois que leur groupe d'amis sont créés du lycée ou du college,
et ben Ils restent ensemble. ils restent ensemble Mais et comme en France, ils en vont fait, te finalement. welcome et tu vas te sentir trop important. Une fois qu'ils te connaissent un peu et que c'est plus aussi original ou c'est plus aussi intéressant, bah cette excitation de l'inconnu, il s'efface un peu et du coup t'es plus, c'est pas tes amis en fait. Mais ouais non, au niveau amitié, je te rejoins un petit peu et je vais même pousser le truc un peu au-dessus. Au niveau de tes amitiés françaises, t'en perds énormément. Parce qu'il y en a plein qui comprennent pas pourquoi tu pars. Quand t'es au père, t'as des amitiés qui se forment à vie. Mais vraiment. Moi, Amel, bah, c'est mademoiselle de c'est mon témoin de mariage là en août. Et on passe pas une journée sans s'appeler. Mais vraiment. Quand on arrive en tant qu'au-pair, vu on n'a pas nos repères, c'est pas notre culture, c'est pas notre langue, on n'a pas nos familles, pas de support émotionnel en fait sur place, les liens qu'on crée sont tellement plus forts. Mais moi je sais que Margot, Tiffen, c'est vraiment, mais en fait quand on s'est vu, c'était une connexion mais instantanée. Et c'est comme l'oreille. Ouais. Puis les gens qui n'ont pas vécu le truc d'au-pair, il y a des choses qu'on ne peut pas leur parler. Mais ils peuvent pas comprendre. Mais oui. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, quand t'as pas été au père et que t'as pas vécu cette expérience, tu vas poster sur Instagram tes petites stories que tu fais ci, que tu fais ça, mais t'es pas en train de te poster dans ta salle de bain en train de pleurer. Et du coup, quand t'appelles tes amis et que tu dis oh là là, c'est compliqué cette semaine, ils comprennent pas. Mais ils comprennent pas et ils te disent oh là là, arrête de te plaindre, t'es aux États-Unis, profite, vis ta best life. Mais en fait, c'est vrai. En plus, on me dit souvent les réseaux sociaux, forcément, c'est un highlight de notre vie. Bah oui, moi je sais que si on regarde mes réseaux de ma première année, on se dit mais waouh, le truc de fou, les matchs, les week-ends, New York. Mais en fait, moi ma première année, c'était un an à pleurer tous les soirs. En fait. Ça vit en jogging. Exactement. Et puis il y a aussi ce truc d'avoir honte de dire que ça va pas ou que c'est difficile parce que les gens ils se disent t'as qu'à montrer en fait. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Moi je l'ai vécu un petit peu avec ma famille où je me disais mais en fait je peux pas vraiment leur dire que ça va pas, que je me sens triste, etc. parce que j'ai pas envie qu'ils me disent pourquoi t'es là. Donc moi j'ai fait les 3 stages. J'ai fait le premier où j'étais au père, j'avais mes copines pour la vie. Et après quand j'ai changé, mes copines sont rentrées dans leur pays respectifs. Et comme j'étais toute seule, j'ai essayé de rencontrer des Américains, mais comme on l'a dit c'est compliqué. Donc je me suis dit je vais rencontrer d'autres au pères. Sauf que la réalisation du fait que vous aviez des dates d'expiration amicales, elle m'a fait un peu mal et du coup, tu crées des liens, t'as des amis, ça te fait du bien d'être avec des Français, mais tu t'attaches pas. En relation à nous deux, en tout cas, on était moins proches quand vous étiez au père et dès que tu as commencé à changer un peu de statut, on savait que tu allais rester. Ça a renforcé les liens, je trouve. C'est vrai. Franchement, ça a été dur d'avoir les meilleurs amis super proches et qui partent tous en même temps parce que, encore une fois, c'était la fin de leur visa. Tu as fait d'autres amis au père Mais non. Ah, mais non, oui, même pas. Non, mais même pas. Moi, en fait, j'ai dit, quand j'ai commencé à être étudiante, j'ai dit, je ne veux plus me créer d'amitié. Mais on en avait parlé un peu. Ouais, c'est difficile parce qu'après, il faut dire au revoir tous les ans. Du coup, là, on a abordé un petit peu les difficultés de vivre aux États-Unis, etc. Parce que, encore une fois, c'est pas une vie de rêve. Bon, là, il y a aussi des inconvénients, mais globalement, qu'est-ce que toi t'apprécies aux États-Unis? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que t'aimes? Ça peut être n'importe quoi. Le truc que je trouve pratique, c'est tout est accessible matin, nuit, soir. Enfin, j'adore ça. Genre le fait que à 23h tu peux quand même aller en pyjama faire tes courses. Ouais. C'est quand même génial. Les gens, ils sont hyper positifs, hyper sympas. Alors voilà, moi c'est vraiment le truc quand on me demande ce que j'aime aux États-Unis, moi c'est vraiment la positivité des gens. Je trouve qu'ils sont sympas et tu vois, il y en a beaucoup qui disent que les Américains sont hypocrites. Mais ouais, on en a parlé. Et qui sont très hypocrites et que par exemple dans la rue, tout le monde vous dit bonjour. Les gens ils disent hey, how are you doing? Et en fait, dans le fond, ils en ont rien à foutre de vous. Voilà. Oui, mais c'est pas de l'hypocrisie. Mais en fait, voilà, moi c'est de l'éducation. Et c'est la politesse en fait. Et moi je trouve ça tellement agréable. C'est la manière dont ils sont éduqués. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a un côté, moi j'ai vu dans mes familles d'accueil, un côté un petit peu hypocrite dans le sens qu'ils n'aiment pas le conflit. Tu vois. Non, je trouve que. Allez, mail, passif agressif. Ouais, voilà, exactement, c'est vraiment ça. Alors qu'en France, je pense qu'on est un petit peu plus rentre dedans. Ouais. On n'a pas peur du conflit. Moi, j'aime le fait qu'aux États-Unis, les gens ils se plaignent pas 24/7 comme en France. Moi personnellement, j'apprécie, je trouve que le contact est plus facile avec les gens. Même par rapport à la langue, du coup. Ouais. Moi, j'ai jamais eu aussi honte de parler anglais qu'en France. Et même avec mon niveau d'anglais que j'ai aujourd'hui, quand on avait été en France avec Mitch et que je parlais anglais avec Mitch, je me sentais hyper mal à l'aise. Je me suis dit, les gens ils vont se moquer de moi. Ouais, mais c'est vrai, et encore une fois, on a une culture en France où on juge beaucoup. Ouais, grave. Voilà, il y a de la critique tout le temps, surtout. Et c'est vrai qu'ici, tu peux t'habiller, comme tu l'as soulevé tout à l'heure, tu t'habilles en pyjama. Moi j'ai eu les cheveux violets, j'ai eu les cheveux roses. Voilà.
des trucs en France, tu te serais pas forcément vu faire. Ici, c'est vraiment, il y a pas, personne te juge en fait, c'est vraiment ça. Il y a ça, il y a quoi d'autre? Moi, j'en parlais avec Mel, l'excitation au quotidien. La dernière fois, par exemple, j'étais en voiture avec un pote et j'ai vu la skyline de Philly et ça m'a fait des picotements et je me suis dit, mais that's my life, genre c'est ma vie. T'as aussi de la fierté aussi. Ouais, ah bah ouais, mais moi, quand on est arrivé là. De se dire, à 27 ans, je peux me dire, j'ai réalisé mon rêve. Puis en plus, t'as découvert. Tu connaissais Philadelphie avant? Non, du tout. Pas du cœur. Je pense que j'ai. Vie d'amour. Ouais, moi aussi, évidemment. Le fait de vivre une autre culture, moi je sais que j'aime beaucoup la culture américaine. Ouais, j'aime beaucoup apprendre. Après, je pense que ça c'est très personnel parce que chacun a des goûts différents. Ouais, je pense que toi t'es moins fan de la culture américaine. C'est pas que je suis moins fan de la culture, c'est que j'aime pas l'histoire américaine. En fait, plus j'apprends de la culture américaine et plus c'est yaks. Bah, je fais plus cette zigouille parce que maintenant je sais ce que c'est et que je sais ce que ça veut dire. Ouais, moi c'est ça maintenant mon problème et du coup ça fait partie des points positifs mais négatifs, plus compliqués. Mais je vois ce que tu veux dire, ça qui. Bah alors moi Noël par exemple. Voilà, moi c'est vrai qu'il y a des fêtes comme Noël, Halloween. Oh, le fait Halloween. Ouais, je sais que moi j'adore. Tu te balades dans les rues, tout est décoré. En période de Noël, tu peux marcher dans la rue avec un costume de Père Noël, mais les gens ils sont trop contents, ils vont klaxonner. Ma mère quand elle est venue à Noël, elle m'a dit oh là là, mais tout le monde porte des pulls de Noël, tout le monde est. C'est vraiment une ambiance que moi j'adore personnellement. Ah bah oui, mais faire Noël aux États-Unis, c'est pour le coup c'est magique. Lui à la fête de graduation qu'on a fait pour Witch. Non. Ah t'étais pas venue? Non. Mais on se connaissait pas. Mais t'es venue pour le 4 juillet? Oui, chez les parents de Mitch. Bah oui. C'était trop bien. J'aime ce côté, être dans une autre culture, fêter des fêtes qui sont pas forcément les miennes. Il n'y a aucun pays qui est parfait. Genre, oui, les États-Unis c'est magnifique, c'est trop bien, il y a plein de choses à faire, etc. Mais la vie est dure, il y a beaucoup de pauvreté aux États-Unis. Les études coûtent cher, avoir des enfants ça coûte cher. La santé, on en a déjà parlé. Non, mais la santé, en ça coûte. Tu vends un rein pour te soigner un rhume. C'est ça. En fait, c'est vraiment un pays quand vous n'avez pas d'argent. En fait, c'est pas un pays où il fait bon vivre, quoi. Donc, du coup, pour finir cette vidéo, si tu as un conseil vraiment à donner aux gens qui veulent partir en tant qu'au pair, qui veulent s'expatrier en général, parlez-en autour de vous, mais pas trop non plus, parce que faut pas que vous soyez influencé par les opinions des autres. Parce que l'expatriation, c'est quelque chose qui se fait seul. L'expatriation, c'est de la solitude. Du début à la fin. Non mais c'est vrai. Du début à la fin, du moment où tu prends ta décision, au moment où en fait tu vis ta vie, t'es seul, tout le temps. Mais même quand t'es à deux, parce que moi je suis à deux, mais je suis seule aussi. Et surtout, quand vous êtes expatrié et que vous commencez à avoir des coups de mou, essayez de vous rappeler pourquoi vous êtes là. C'est aussi une aventure où on est forcé de sortir de sa zone de confort et on va juste finir sur ça. Vraiment, moi, si on m'avait dit il y a 5 ans que j'aurais fait tous ces trucs que j'ai fait en arrivant ici, c'est-à-dire ouvrir un compte en banque, prendre un rendez-vous médical. Exactement, faire des recherches d'appartements. Enfin, la vie d'auberge, c'est vraiment quelque chose qui fait grandir et qui, enfin, je suis persuadée que je parle pour toutes les auberges pour dire que quand tu rentres dans ton pays, t'es plus la même personne, quoi. T'es une personne complètement changée, qui a vécu des expériences de fou et qu'elles soient négatives ou positives, ça te change, quoi. Ah bah oui, ça te fait grandir. Ah bah ouais, clairement. Ça te fait grandir et ça te fait t'aimer toi. Et bref, je pense qu'on va finir cette vidéo sur ça. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on était toutes les deux bien placées pour échanger sur le sujet avec nos expériences qui sont quand même similaires et différentes à la fois. C'est ça, en fait, on en parle tellement tout le temps que en fait, rien de mieux que de partager avec d'autres personnes. En fait, c'est clairement. Là, tu reviendras faire des vidéos avec moi où on parlera peut-être de sujets vraiment spécifiques. Aussi, exactement. Des petites choses comme ça. Si vous avez des idées de sujets autour de l'expatriation, des choses que vous aimeriez vraiment qu'on aborde, etc., que ce soit avec Mel ou avec d'autres personnes. Elle a un compte Instagram parce qu'on n'en a même pas vraiment parlé. En fait, c'est un compte Instagram de takeover. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les 3 jours, il y a une nouvelle personne qui prend le compte Instagram et qui partage son aventure, son expérience. Ça peut répondre à vos questions et voir plusieurs expériences qui sont vraiment différentes. Et des fois, on dérive un peu sur les visas étudiants. Exactement. T'as déjà participé. Vraiment, c'est un compte qui est super, donc je le mettrai dans la barre d'infos. Mais voilà, merci beaucoup Mel d'avoir été ma première invitée. Je suis trop contente parce que tu es ma copine et tu étais l'invitée parfaite. Mais voilà, je vous dis à la prochaine et puis voilà.